La grande édition du journal sur Actu 30 Télévision, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous les titres. Après l'annonce de l'annulation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, la réaction de Kinshasa n'a pas tardé. Dans un communiqué, le gouvernement congolais dit prendre acte de cette annulation qui malheureusement intervient au moment où les pourparlers étaient en cours. La campagne électorale avec les meetings et promesses qui en découlent, on en parle dans cette édition d'information. S'il est élu, Martin Fayulu-Madidi promet que l'État prendra en charge la scolarité des enfants, des militaires et policiers. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, une tête d'érosion en progression au quartier Ngamaba. Nous sommes là dans la commune de Lantsele à Kinshasa face à l'inefficacité des moyens mis sur pied pour canaliser les eaux de pluie qui a emporté plusieurs lieux d'habitation. La population des secondes de Kinshasa lance un cri d'alarme aux autorités urbaines. Images et commentaires. Les retours de la saison des pluies à Kinshasa a fait déjà des ravages. Les habitants du quartier Ngamaba, dans la commune à périphérie de Lantsele, peuvent en témoigner. Une tête d'érosion qui s'est aggravée avec les multiples pluies diluviennes a déjà emporté plusieurs maisons sur la place connue sous le nom des plazas. La population malheureuse ne sait plus à quel sein s'est vouée. Mais façon auto vivre awa, tozo vivre malamouté. Botala binomo konde bomo libulu oyo. Botala banda kuneke ezaka ndaku moko te na kati kuna banda ku musu ezalaki wana nyonso se kei déjà na mayambula eloko e banda ki mukie avec nos propres moyens to sali ba effort pour ko stopper eloko yo mais ezo poussana donc dernier mbolo e beta ki yo e memi biloko ne surtout banda ku yango ezo kende en plus nenge zana ezo matati likolo en tout cas to senga na ba autorité ba aider biso pour ko ba bongisela biso esika yo to ba aider biso parce que to meki même ko contacter ba bourgmestre ya commune jusque là batikala koyate ndako na biso yango moya lobeza te ndako ebukani papa bakonza mboka botela biso likambo tokolala wapi na libote bele biso tozali tokende wapi erosion yango ebuki botela biso bakonzi botela biso esiko ba député bino tozo postuler bakonzi bokoya kotela esiko te tozo kufa boye vraiment tozo lela vraiment boyoka mawa te ke bomona image oyo ba ope bazana bambongo bazo bebisa na wapi boko yape oseku boye kosunga. La sonnette d'alarme est tirée aux autorités urbaines d'agir le plus tôt possible pour éviter d'autres dégâts. Dans les secteurs de l'éducation, lancement des activités du premier projet pilote des cantines scolaires en milieu rural dénommé Koudia na Kelasi, une initiative de la dynamique Iris Nzolantima, officiellement lancée par Bibiche Kabengele, la chargée des relations publiques du président de la République. Un projet qui épouse la vision du chef de l'État sur la scolarité des enfants dans le cadre de la gratuité de l'enseignement des bases. C'était ce jeudi au complexe scolaire à Gama. Nous sommes là dans la commune des Barumbu à Kinshasa. Cantine scolaire pour les élèves de Kinshasa. Un geste humanitaire signé Dynamique Iris Nzolantima dans l'objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des élèves au niveau du primaire conformément à la vision du président de la République. C'est ce qui a justifié la présence de Bibiche Kabengele, chargé des relations publiques du chef de l'État venu pour le lancement officiel de ce projet pilote de cantine scolaire dénommé Koudia na Kelasi. Devant le responsable de l'école Gama, ceux de la dynamique Iris Nzolantima et les élèves, Bibiche Kabengele dit toute sa satisfaction. Je tiens à remercier la dynamique Maman Nzolantima pour cette initiative. C'est une initiative privée, mais qui contribue, n'est-ce pas, au développement de nos enfants, qui contribue au développement de la RDC et qui se rallie à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'initiatrice Iris Nzolantima est revenue sur le bien fondé de ce projet. Dans le cadre de ce projet pilote, nous aurons deux types de cantines scolaires. Celle avec des cuisines centrales, ça veut dire que principalement les élèves en maternelle et au primaire auront des repas préparés dans un endroit approprié. Et ensuite, ces repas seront transportés jusqu'aux écoles dans des cuisines de substitution. Les repas peuvent être apportés chaud ou froid, puis réchauffés sur place. La deuxième option, c'est des cuisines autonomes.
Elle concerne principalement les élèves en secondaire. Ici, les repas sont préparés dans l'établissement scolaire où les élèves seront servis. Notre mission, c'est de réduire le taux élevé d'absentéisme et d'abandon scolaire et bannir la faim en milieu scolaire. Puis vint le moment M qui a officialisé le lancement de cette cantine. Bibi Choka Bengele a servi la nourriture du jour aux écoliers, question de marquer l'adhésion du président de la République dans ce projet. Avant de quitter l'école Gama, elle s'est imprégnée des difficultés que rencontre cette école. Un devis relatif à l'extension de la direction de l'école lui a été remis et elle a promis de résoudre la situation financière. Parlant processus électoral dans cette édition d'information, Kinshasa prend acte de la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo. En travers un communiqué signé par Patrick Mouyaya, le gouvernement regrette l'annulation de cette mission au moment des discussions avec des experts européens sur les modalités pratiques de son déploiement. Kinshasa réaffirme par ailleurs son attachement à la bonne tenue des élections en toute transparence, inclusivité et liberté. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle. Les candidats président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé dans la ville des Aru. Nous sommes là dans la province des Isiro, mais bien avant cela, Félix Tshisekedi était à Buta. Images et commentaires. Les rendez-vous du 20 décembre en faveur du numéro 20 étaient au cœur de la communication du président candidat Félix-Antoine Tshisekedi ce mercredi 29 novembre à Buta, chef-lieu de la province du Bazué. À l'aéroport des Zega en début d'après-midi, c'est un Fachi décontracté qui affiche ses assurances de l'emporter sur ses 25 challengers. Le bain de foule, attaché à sa personnalité, était au rendez-vous. Au lieu du meeting, l'ouragan Félix Tshisekedi a bouleversé toute la donne au point que la population était obligée de s'approcher du podium prévu pour les speeches. Avant son message à la population, Maman Yatombo, Carola Guito Amela, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à son champion, son candidat, Fachi Béton, et l'a ensuite invité à monter sur l'estrade. Nayoki Awa, Bozali Koyemba, Mama Agito, Yebisa Fachi, Abangelo Kote, Tokovote Nanko. Nalingi d'abord natonda bino botondi bino bana buta bazuele. Po bino mutu bosangi sela kinga imbongo ya kofuta na seni po na caution. Boye bake wane zali lokola nyongo bodefisi ngai. Esengeli sikoyo ngai nazongisela bino ya monene koleka. Carton plein, engagement pris, pacte scellé, le champion a repris sa route pour la prochaine étape de cette campagne avec les assurances d'une victoire écrasante ici au Bazuele. L'arrivée tant attendue de Félix Tshisekedi au Grand Katanga, déjà précédée par une mobilisation générale signée Jean-Michel Samalukonde, membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Depuis le 25 novembre dernier, il s'est déjà rendu dans plusieurs villes du Grand Katanga où il a prêché la réélection de l'actuel président de la République. En campagne électorale dans l'espace à Grand Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'est rendu le mercredi dans 3 villages de sa circonscription des Kasenga, c'est après l'étape des Kamina, Kalemi, Kolosi, Fungorome et Likasi dans la province du Haut-Katanga pour communier avec les siens. Faisant d'une pierre deux coups, ces membres du Présidium de l'Union Sacrée, plateforme soutenant la candidature du président Félix Tshisekedi, a appelé à un vote massif pour les candidats numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre et sa candidature à la députation nationale et provinciale. Bon, voilà, je suis ici en visite de sensibilisation. Après Kamina et Kalemi, je poursuis mon travail en tant que militant sur la campagne du numéro 20, notre candidat à la présidence de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et candidat à sa propre réélection. Et donc nous allons poursuivre la sensibilisation que nous avons commencé en vue de préparer sa venue ici. Bien sûr,
sûr, ça sera aussi l'occasion d'avoir des échanges avec toutes les forces vives, comme je le fais toujours lorsque je suis en itinérance. Et aussi une sensibilisation apportée à l'intérieur de la province du Lualaba, au-delà de Kourouzi. Du village Malambwa au village Lutandola en passant par Lubanda, l'itinérance des Samalukonde était une occasion de communier avec la population locale. À Lutandola, Samalukonde a rencontré les chefs coutumiers de ces villages. Disons qu'après avoir fait le tour pour préparer l'accueil du candidat numéro 20, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voilà enfin dans notre circonscription à Kasenga où je suis chez moi, où je viens d'être accueilli par nos chefs pour bénir mon passage ici, pour communier avec mes frères. Pour cette fois-là, une campagne qui me concerne, moi, candidat député national et provincial, numéro 33 et numéro 62. Et donc nous allons faire cette promotion ici à Malambwe de cette campagne-là, bien sûr sans oublier notre candidat à la présidence de la République et cette préparation que nous devons avoir pour le 20 décembre. Dans ces différentes contrées où il est passé, le Premier ministre a sensibilisé les Congolais de ces coins du pays sur les élections du 20 décembre prochain. Restons toujours dans l'espace Grand Katanga, cette fois-ci avec Moïse Katumbi Tchapo, le candidat numéro 3 qui a bénéficié d'un accueil chaleureux de la population des Kamina et Moba après son passage à Kalemi dans la province de Tanganyika. Le président d'Ensemble pour la République s'est montré critique envers la gestion du régime en place. Une fois au pouvoir, il promet de construire une grande université, un stade moderne et une route qui va relier Moba à la ville de Lubumbashi. En tournée dans la province du Sud-Kivu où il mène sa campagne citoyenne des proximités, le candidat Floribert Anzoloni exprime ses inquiétudes concernant les déroulements du processus électoral en cours au pays. Des inquiétudes liées notamment aux difficultés rencontrées par la population pour se procurer les duplicata dans les antennes de la CENI. Pour Floribert Anzoloni, ces difficultés de la population doivent être prises avec les plus grands sérieux avant les élections générales en RDC. La sonnette d'alarme tirée par Floribert Anzoloni trouve son origine de nombreuses préoccupations soulevées par la population durant sa campagne citoyenne des proximités dans les territoires des Fizi et Uvira dans la province du Sud-Kivu. Alors qu'il s'est rendu avec son équipe dans la cité des Louvangi, dans la plaine de la Ruzizi, sous la pluie, les candidats numéro 5 étaient obligés de s'arrêter au niveau des Moutaroulés suite au mécontentement d'un groupe de jeunes habitants. Ces derniers ont fait part à Floribert Anzoloni de leur mécontentement après l'assassinat des 3 personnes la nuit précédente, mais aussi le fait que les matériels de la CENI pour l'obtention des duplicata étaient entreposés dans des bâtiments désignés comme appartenant à un candidat député. En bon leader, le président du parti politique Alternative Citoyenne va décanter la situation en se rendant personnellement sur les lieux. Est-ce qu'il y a un conflit? Il y a un conflit au niveau de la chefferie, dans une école. Maintenant, quand on doit refaire les duplicata, on amène la machine, on amène chez un candidat. Donc allons chez les candidats. Merci. Nous autres aussi, nous avons peur d'écouter ici. Donc c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. Et si on vous sécurisez, il n'y a pas de problème. Au regard de cette situation liée à la détérioration des cartes d'électeurs associée aux difficultés d'obtention des duplicata, mais aussi la situation sécuritaire précaire dans la partie est du pays, Floribert Anzoloni pense que toutes ces inquiétudes doivent être prises avec le plus grand sérieux afin de contenir certaines tensions dont les conséquences pourraient être dramatiques. D'où son interpellation à la centrale électorale pour une solution urgente. Après la province du Sud-Kivu, Floribert Anzoloni est attendu à Goma au Nord Kivu pour la suite de sa campagne électorale, le rétablissement de la sécurité, l'amélioration de la gouvernance par la rupture avec les systèmes de gestion prédataires et une économie au service du social sont les 3 principaux axes de son projet et des sociétés.
Je l'ai annoncé à l'entrée de ces journaux. Si je suis élu, l'État prendra en charge la scolarité des enfants des militaires et policiers de la maternelle à l'université. C'est la déclaration de Martin Fayoulou Madidi, le candidat numéro 21, qui a tenu un meeting ce jeudi à Goma, au Nord Kivu, dans le cadre de la campagne électorale. Devant une foule compacte, Martin Fayoulou a présenté les quatre piliers sur lesquels repose son programme gouvernemental. Il s'agit entre autres de l'intégrité territoriale, la sécurité, l'état des droits, la cohésion nationale ainsi que la bonne gouvernance. Le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, qui a opté pour une campagne électorale de proximité, était à nouveau ce jeudi à la rencontre des Kinois des districts de La Tchangou et Moamba. Le président du parti Nouvel Élan veut à travers cette démarche palper du doigt les conditions de vie des Congolais. Après avoir suivi attentivement leur desiderata, l'ancien Premier ministre les a présenté son offre politique pour le développement du pays. Images et commentaires. Adolphe Muzito, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, a lancé ce mercredi à Kinshasa sa campagne électorale pour une tournée dans les grandes artères de la capitale. Parti du siège national de son parti politique situé dans la commune de Lagombe, le candidat numéro 24 et quelques cadres de son parti ont traversé plusieurs communes de la capitale en passant par le camp Luka, marché Selimbao, Elingesa, le rond-point Gaba, l'avenue des Huileries pour revenir au siège du parti. Partout où il est passé, Adolphe Muzito a eu le temps d'écouter de nombreux Kinois qui venaient en masse pour lui expliquer leurs préoccupations. À travers cette tournée, le candidat Adolphe Muzito voulait palper du doigt les différentes réalités que vivent les Kinois au regard de son offre politique. Le district de Lukunga et de la Funa marque la première étape de la tournée de ce candidat président de la République avant de s'envoler pour l'intérieur du pays. Parlons sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Une nouvelle victoire en championnat national de football pour l'AS Vita Club. C'est la deuxième d'affilée. Les Dauphins Noirs se sont imposés sur la note étriquée d'un but à 0 face aux Chérubins du FC Céleste grâce à une réalisation des Limpanzu. Une victoire qui réjouit les Verts et Noirs de Kinshasa en course pour les playoffs de la Ligue 1. C'est sur un bon résultat. Les 3 points qu'on voulait, nous les avons. C'est déjà, ça nous propulse un peu vers le... On a plus de 20 points maintenant et ça nous donne beaucoup de courage pour qu'on puisse gagner peut-être les 2-3 matchs qui suivent. À ce moment-là, on sera déjà qualifié. Et là, pour dire vrai, on est content d'avoir gagné ce match. Bon, on travaille encore sur le côté mental. On travaille beaucoup sur le côté mental. Et puis, avec ces matchs qui se suivent, on doit essayer de gérer l'effectif. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu quelques changements. Cela a un peu perturbé le rythme qu'on avait la fois passée. Et je crois que il a apporté beaucoup dans la construction, dans les phases offensives. Ouais, ça s'annonce bien puisque le prochain match qui vient, je crois qu'il y aura encore d'autres éléments qu'on va s'ajouter petit à petit. Je crois que ça va. Après 6 matchs, l'Olympique Club Renaissance du Congo renoue avec la victoire en championnat national après son succès 4-3 mercredi à Kinshasa face à l'Étoile du Kivu. Mené au score dès les premières minutes de cette rencontre de la 13e journée de la Ligue 1, les Oranges de Kinshasa ont réussi à renverser le club de la province du Sud Kivu grâce notamment au but marqué par Chancel Wantete et Nicolas Okito Kazadi. Ce succès permet à Renaissance de totaliser 16 points après 13 matchs livrés. Je suis non seulement satisfait, mais on fait ce travail pour vivre ces moments de joie et des moments de retournement, de remontada. J'avais confiance à mes joueurs, je savais que la victoire venait du banc. Et on a commis des erreurs au début, mais on pouvait tuer ces matchs dès les 15 premières minutes. On a eu des occasions nettes pour marquer ces goals, mais suite aux erreurs de positionnement, on a donné 2 goals, mais on n'a pas désespéré. Et c'est une série qu'on commence. C'est une série qui sera longue. Et la suite, vous allez le voir. Je les ai dit que c'était 0-0. Le 2 goals, c'était des cadeaux. Et qu'on repartait à 0-0. Donc, c'était comme si c'était 0-0. Ne tenez pas compte de 2-0. Et la suite, il suffit de marquer 1
ça viendra tout seul. Oui, on a l'espoir. L'espoir fait vivre. Moi, je crois en Dieu et je pense que quand tu crois en Dieu, il y a beaucoup de miracles qui peuvent se produire. Et le moment aujourd'hui, c'est notre première victoire et qui va suivre une série de victoires. Le public a joué son rôle de 12e homme et ils nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Ils nous ont pas hués, ils ont été derrière nous. Et c'est vraiment avoir une chance d'avoir ces supporters-là pour nous. Et je pense que la prochaine fois, ils seront encore plus nombreux et ça va nous apporter encore de la force et de la motivation. Et on doit juste essayer de se concentrer pour gérer nos temps de faiblesse qui nous a posé problème aujourd'hui. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.